à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo tricotin. Nous allons voir ensemble comment réaliser au tricotin rectangulaire, évidemment circulaire, un gilet masculin. Il s'agit ici d'une taille garçon 10 ans. Si maintenant vous voulez le refaire pour votre enfant ou pour votre homme, il vous suffira à ce moment-là de prendre les bonnes mesures. Nous allons commencer par le dos du gilet. Pour cela, il va vous falloir tricoter un rectangle de 65 cm sur le rectangulaire 50 picots, d'effectuer un bord en jersey de 12 cm, puis de travailler en double côte. Pour travailler nos 12 cm de bord jersey, rien de plus simple, il va simplement falloir attacher son fil et partir comme sur l'image en zigzag dans un sens et puis en zigzag inverse dans l'autre sens. Évidemment, une fois que vous aurez fait 2 rangs, vous passerez votre maille de dessous au-dessus. Nous verrons plus tard dans la vidéo comment améliorer et faciliter le démarrage du point jersey. Le bord terminé, nous allons pouvoir entreprendre la plus grosse partie de la pièce dorsale en point double côte. Nous allons voir tout de suite ensemble comment réaliser ce point. Il peut sembler compliqué de prime abord, mais pas vraiment. Si on suit vraiment bien le schéma et qu'on le reproduit, on prend vite la main. Je peux vous assurer qu'à la fin de votre dos, vous allez être calé en point double côte. On va amarrer son fil et on est parti. On descend au premier picot, on remonte, on va aller chercher en face le picot comme sur l'écran. Et puis on va faire un oblique pour aller chercher le picot que vous voyez là en bas et remonter. Ensuite, nous allons descendre en oblique inverse, prendre le picot, remonter et redescendre de nouveau. Ensuite, comme vous pouvez le voir, c'est toujours le même motif. Moi, j'appelle ça la petite maison. Vous reprenez à chaque fois, vous allez voir. On va continuer donc en image, mais c'est toujours la même chose jusqu'au bout. Une fois que vous aurez eu la patience de reproduire ce motif jusqu'au bout du tricotin, évidemment, je vais vous montrer comment effectuer le retour. Cette fois-ci, pour le retour, c'est beaucoup plus simple. On va simplement passer son fil sur tous les picots qui seront libres. Donc vous allez voir que le motif va vous créer des petits picots où il n'y aura pas de fil du tout. Eh bien, il suffira simplement de passer autour de ces picots-là. Je vous mets quand même les images pour vous faciliter la tâche. Vous avez maintenant le schéma aller et le schéma retour pour les doubles côtes. Il vous suffit simplement maintenant de faire aller-retour et d'avoir beaucoup de patience pour obtenir la pièce dorsale. Nous allons maintenant nous occuper des 2 pièces qui seront devant et qui feront, on va dire, office de flanc. Nous allons voir tout de suite comment les tricoter ensemble. Comme pour la pièce dorsale, il vous faudra effectuer 12 cm de point jersey et passer ensuite en double côte. Vos 2 rectangles devront faire 65 cm de long. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons voir comment faciliter le démarrage du point jersey. Donc il vous suffit de faire un aller zigzag et un retour zigzag et de poser simplement un fil. Moi j'ai mis un fil vert comme ça vous voyez bien. De le nouer pour faciliter en fait quand vous allez refaire un aller et un retour, le passage de vos points quand vous allez mettre votre maille. Vous allez voir, le premier rang se fera beaucoup plus facilement. Ensuite, une fois que vous avez fait 2-3 lignes, vous pouvez retirer votre fil, il n'y a pas de problème et ce sera beaucoup plus facile. Il est temps pour changer d'air de passer au tricotin circulaire. Nous allons commencer les manches. Il va vous falloir tricoter une manche de 54 cm de long sur le circulaire 24 picots. Nous allons d'abord commencer par faire un bord avec le point E sur 5 cm. Et puis ensuite, nous allons passer en point jersey. Le point jersey, je ne vous mets pas de schéma car rien de plus simple. Il suffit simplement de passer le fil devant les points sans rien faire d'autre et de passer votre maille du dessous au dessus et de faire autant de rangs que nécessaire. Une fois la bonne longueur de manche obtenue, nous allons devoir passer à la réduction. Ne stressez pas, ce n'est pas si compliqué que ça. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, pour faire une réduction, on vient chercher la maille avec son crochet, on la fait sauter au-dessus du picot, on vient la mettre sur le picot d'à côté. On se retrouve de ce fait avec un picot sans maille, un picot avec 2 mailles. Il suffit ensuite de faire passer simplement sa maille comme d'habitude, de dessous à au-dessus. Et voilà, vous avez fait une réduction. Maintenant, nous allons pouvoir voir ensemble la réduction de notre manche. Donc pour ce faire, sur votre tricotin où vous avez toutes vos mailles, on va réduire un picot, faire ensuite une ligne classique,
Et puis nous allons réduire un picot de chaque côté et à chaque fois refaire une ligne. Une fois qu'on va obtenir un demi-tricotin, il suffira à ce moment-là de faire sauter les mailles du tricotin. Évidemment, on va voir comment procéder. Dans ce cas-ci, on va faire ça de façon très simple puisque de toute façon, on va venir coudre tout à l'heure notre manche. On va simplement récupérer donc une bonne longueur de fil à la dernière maille qu'on a tricotée, passer une aiguille dedans et venir mettre l'aiguille sous la maille, faire sauter, passer le fil, prendre la maille d'à côté, faire sauter, passer le fil et ainsi de suite jusqu'au bout. Et comme ça, vous pourrez détacher facilement votre manche de votre tricotin. Il ne vous reste plus qu'à recommencer l'opération depuis le début afin d'obtenir la deuxième manche. Nous allons reprendre notre tricotin rectangulaire afin de tricoter les deux parties du devant du gilet. Pour cela, il vous faudra deux rectangles de 65 cm en point double côte, cette fois-ci plus de bord, sur le tricotin 38 picots. À savoir que ces deux parties-là seront les parties où seront fixés vos boutons et boutonnières. Nous avons enfin toutes les pièces nécessaires pour notre gilet. Il va falloir maintenant passer à la couture et à l'assemblage.